Assalamu alaikum mes belles rebelles, j'espère que vous allez bien. J'avais fait un petit sondage pour savoir quel sera le thème de la prochaine vidéo. Et on avait parlé du... Parmi les propositions, il y avait les soins pour le corps, les soins pour les cheveux, préparation au ramadan, puis entrepreneuriat. Je crois que ce sont les 4 catégories. Donc aujourd'hui, je vais parler de mes cheveux. C'est vrai, je suis voilée, enfin, on va dire, presque voilée. Hein? Donc c'est un peu délicat de parler des cheveux puisque je ne peux pas vraiment les montrer. Mais bon, voilà. Il y a des cheveux en dessous, voilà. Et je fais beaucoup de soins. Donc avant, j'étais, jusqu'à l'année passée, je crois que c'était courant mois de janvier, j'avais arrêté de me défriser les cheveux. Donc là, je suis en transition, on va dire, je suis presque nappie. Et on va dire à 80, 75-80%, on va dire. Reste un peu, mais je n'ai pas encore coupé, je vais couper. D'accord, pour les soins, comment est-ce que je m'y prends? Je fais minimum, on va dire, les bains d'huile 2 fois par semaine. C'est peut-être beaucoup, mais pour moi c'est important. Je ne peux pas faire plus d'une semaine sans laver mes cheveux. Donc au grand minimum, si je ne lave pas mes cheveux, ça va être une seule fois. Donc 2 fois c'est peut-être trop, je comprends, si on n'a pas le temps et tout, mais bon. Moi, en deçà d'une fois par semaine, c'est juste pas possible. Et quand je dis je les lave, je ne les lave pas juste pour les laver, un shampoing rapide, non. Je fais toujours un bain d'huile. Je laisse poser 1 heure de temps minimum, sinon ça va aller jusqu'à 3 heures, le temps que je fasse ce que j'ai à faire et voilà quoi. Je lave les cheveux, je prends ma douche et je passe à autre chose. Donc ce qu'il faut savoir quand on a les cheveux naturels, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas défrisés, c'est qu'ils ont besoin de beaucoup d'hydratation. Et l'hydratation des cheveux naturels, ça ne passe pas forcément par trop de pommade, trop d'huile. Au contraire, ça les noie. Donc c'est pour cela que je préfère les bains d'huile. Le cuir chevelu, le cheveu lui-même, il a le temps d'absorber l'huile, les soins, et après je lave. Quand je lave, comment est-ce que je fais? Je mets un tout petit peu de pommade, beaucoup d'eau, beaucoup de lait pour cheveux, de baume hydratant. Pourquoi? Dans les baumes hydratants, il y a de l'eau, et il n'y a pas mieux pour les cheveux, d'ailleurs même pour la peau, ça en parlera une autre fois. Donc les cheveux ont besoin de beaucoup d'eau pour être hydratés, c'est comme notre corps. Il n'y a pas mieux que l'eau pour hydrater notre corps, notre peau, et c'est la même chose pour les cheveux. Ils respirent, c'est comme considérez-les comme des êtres humains, comme vos bébés, voilà. Moi c'est comme mes bébés, donc j'en prends beaucoup soin. Il ne faut pas les noyer avec de l'huile, il faut leur donner beaucoup d'eau pour les hydrater. Donc il faut les laisser sécher. Je fais tout pour ne pas trop utiliser de séchoir. Donc ça a tendance à les rendre secs, sachant que les cheveux naturels, pour un rien, ils deviennent très secs. Et c'est difficile de les démêler. Ils se cassent pour un rien, ils font des nœuds. Les miens en tout cas, comme ils sont kinky et tout. Le bain d'huile 2 fois par semaine ou 1 fois par semaine minimum. Et j'utilise toujours les produits Belle Rebelle. J'en parle sur ma page Instagram. Sur YouTube, je n'en ai pas trop parlé, je crois, ou même jamais. Je n'ai jamais parlé de... Enfin, j'ai une gamme d'huile, une gamme de produits pour les cheveux. Il y a le bain d'huile, il y a le sérum, il y a le baume après shampoing en même temps. Il y a la pommade pour cheveux. Et quoi d'autre? Je crois que c'est tout. Donc voilà, c'est très important de démêler les cheveux. D'habitude, moi ce que je fais, le bain d'huile en même temps, j'applique le baume démêlant et le shampoing. Il est en même temps baume démêlant et en même temps shampoing. Donc je le mets en même temps que l'huile. Donc quand je pars laver mes cheveux, il est moussant, donc il enlève le gras et en même temps il hydrate les cheveux. Après ça, je passe le sérum et un peu de pommade. Donc le tout, c'est dans la quantité, les filles. Inutile de penser que mettre une tonne sur les cheveux, ça va les faire pousser, ça va les entretenir, ça va les empêcher de se casser. Non. Tout est dans la mesure, il faut bien mesurer.
Et qu'est-ce que j'allais ajouter? Et après également, il faut attacher les cheveux. Il faut faire des tresses. Vous faites des tresses et vous mettez un foulard, de préférence un foulard de soie. Après moi, je ne supporte pas trop d'avoir les cheveux enfermés quand je dors. Hein. Donc je préfère les laisser comme ça. Sur l'oreiller, je mets un foulard ou un tissu qui est vraiment doux. Mais l'idéal, c'est la soie, un bonnet en soie. Donc ça préserve l'hydratation des cheveux. Ça fait qu'ils ne s'en mêlent pas, qu'ils ne se cassent pas. Donc il y a un mythe avec les cheveux, les produits qui font pousser les cheveux. Il faut casser ce mythe-là. C'est bien les produits qui font pousser les cheveux et tout. Mais le plus important, les filles, c'est de prendre soin de ses cheveux. Un cheveu qui va bien, c'est un cheveu qui ne tombe pas. Et quand le cheveu ne tombe pas, c'est normal qu'il soit long, qu'il soit en bonne santé. Donc on court, à chaque fois qu'on trouve un produit qui fait pousser les cheveux, on court pour l'acheter. Alors que non, c'est pas ça. Le plus important, c'est que le cheveu soit en bonne santé. Il faut qu'il soit en bonne santé, bien hydraté, qu'il ne soit pas sec, qu'il ne soit pas cassant, qu'il n'y ait pas de fourches. Les fourches, on les coupe, on les enlève. Et oui, même quand on a des cheveux, comment dire, on a des cheveux qui ne sont pas défrisés, il faut quand même couper les pointes. Donc quand les pointes, elles sont là, elles se frottent les unes entre elles, les cheveux ont tendance à se casser. Donc il faut prendre soin du cheveu pour qu'il aille bien. Comme je l'ai dit tantôt, c'est comme un enfant, c'est comme un être humain. Il va bien, donc c'est-à-dire qu'il va bien se développer dans sa vie. Il y a l'alimentation aussi, il faut prendre les bons produits qui font en sorte qu'ils vont bien jouer un rôle dans notre corps. Peut-être qu'il faudra me préciser si besoin il y a de citer les types d'aliments qui sont bien pour les cheveux, pour la peau. Donc c'est les deux, en interne et en externe. Il faut éviter les tresses qui restent trop longtemps sur les cheveux. De toutes les façons, moi je ne me tresse pas, ça fait des années que je ne suis pas tressée, je crois depuis 2013. Octobre ou novembre 2013, je crois, depuis ça, je ne me suis plus jamais tressée. Après, ça vaut pas la peine. En fonction du type de cheveux que vous avez, en tout cas, moi j'ai des cheveux qui n'aiment pas les tresses. Quand je fais les tresses, en 2-3 jours, j'ai l'impression que, voilà quoi, ça fait des mois. Ça, c'est d'un. De deux, vu que je fais les bains d'huile 2 fois par semaine, ça ne sert à rien de faire les tresses. Ça ne pénètre pas comme je veux. S'il y a des tresses, je ne peux pas bien les laver. Et donc, les tissages qui durent des mois, ou des tresses qui durent des mois, ça ne sert à rien, ça va juste abîmer les cheveux. Donc il faut prendre le temps de les laver, ça enlève le gras, il y a le sébum, ça purifie, il y a aussi des gommages pour les cheveux, tout ça c'est pas négligé. Donc les tresses protectives, il suffit juste, vous n'avez pas besoin de 1000 façons de les faire, vous n'avez pas besoin de 1000 tresses. Il vous suffit peut-être juste de faire 4 tresses, voilà, 4 tresses couchées. Et c'est bon. Aussi, vous pouvez faire 4 ou 8 tresses, c'est déjà assez. Donc, pas besoin de faire 1500 gymnastiques autour du cheveu. Le plus important, il faut le nourrir, comme je dis, comme l'insiste, il faut le nourrir, il faut l'hydrater. J'avais coupé mes cheveux en 2008, non, 2009. En 2009 ou 2010, voilà, j'avais fait une petite coupe, je mettrai des photos, puisqu'en ce moment je n'étais pas volée. Et j'étais défrisée en ce moment-là. Et je vais vous montrer l'évolution de mes cheveux après, quand j'ai commencé à prendre soin, à faire les bains d'huile jusqu'à 2 fois par semaine et en utilisant les produits de la gamme Belle Rebelle. Donc je vais vous montrer les photos et vous allez voir comment ça a évolué entre temps. Juste pour vous dire qu'à chaque fois que vous voyez une belle peau ou de beaux cheveux ou quelle que soit la chose en fait, même des choses qu'on n'arrive pas à saisir, peut-être un statut ou un diplôme ou un grade, il y a du travail derrière. Ce n'est pas
pas cadeau, ce n'est pas gratuit, ce n'est pas facile. À chaque fois que vous investissez, sachez que vous allez gagner en retour. Donc les beaux cheveux, ils ont un prix, c'est s'en occuper, prendre soin. Voilà. Là, je crois que je fais le tour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous fais de gros bisous à distance et à très vite.